What's up les kiki? Ça joue bien? On se retrouve aujourd'hui encore avec un setup artisanal et un éclairage magnifique. Voilà. Du coup, c'était juste pour te dire que il est temps qu'on parle voyage un petit peu repos parce que bon, pas que je te le dise trop fort, mais j'ai demandé des vacances à mon patron et il a été obligé de les accepter. Voilà. Du coup, je pars en voyage. Je vais te le dire, de toute façon. On a prévu d'aller là-bas, là où le truc jaune, là, apparemment, il se lève, dans ce pays là-bas, là. Donc, on va voir ça ensemble. Tiens, guette-moi ça en plus, ce magnifique fond d'écran. Alors attends, j'aimerais te faire une petite surprise juste avant. Enfin, une petite surprise, c'est vite dit. Guette-moi ça. Est-ce que tu arrives à me retrouver la série? C'est un épisode. Est-ce que tu arrives à me retrouver la série? Voilà, donc si tu as réussi à trouver le nom de la série, n'hésite pas à la mettre en commentaire. On va voir les vrais. Bon, c'est pas le tout ça, mais attends, en même temps, je suis en train de m'installer, tout ça, je tiens le téléphone de la main droite, je suis avec la souris de la main gauche, donc je te le fais pas dire, voilà, pas très doué, déjà de base, donc voilà. Tac, donc qu'est-ce qu'on fait tout simplement quand on veut voyager, on fait quoi? On va sur son ordi. Voilà, on allume l'ordi, on va sur Google et puis on tape Maps, voilà, on tape Google Maps et puis une fois qu'on va voir Google Maps, on regarde là où est-ce qu'on voudrait partir en vacances. Alors ça peut être partout. C'est que ça peut être à plein d'endroits différents. Donc, je sais pas moi, ça peut commencer par la Russie, peut-être. Non, la Russie en ce moment, peut-être pas. Où est-ce qu'on pourrait aller? Groenland. Groenland, ça peut être pas mal, mais Groenland, ouais, ça fait un peu froid, tout ça. Pas grand-chose, pas des masses de trucs à faire. Peut-être le Canada. Le Canada, ça peut être pas mal, mais non, il fait pas assez chaud. Bahamas. Ouh, les Bahamas, c'est sympa. Enfin bref, t'as compris quoi. Tu regardes un petit peu la carte, tu regardes un petit peu partout. Si t'as la dalle, tu peux aller voir les îles Sandwich. Ça mon poteau, c'est pour moi. C'est cadeau. Ça, on se régale. T'as compris le jeu de mots. Bref. Donc tu regardes un petit peu partout. Il y a plein de pays que j'aimerais voir, dont la Nouvelle-Zélande. Ça c'est vraiment un pays qui m'intéresserait, avec l'Australie à côté, tout ça. Mais là c'est pas ce qui nous intéresse parce que comme je te l'ai déjà dit et que je t'ai donné des indices, on va au pays du soleil levant. Et oui, c'est bien ça, on va au Japon. Et le Japon, c'est pas la porte à côté, et donc forcément, faut réfléchir à comment on y va déjà. Alors, déjà, comment on y va? J'ai envie de te dire, le plus simple, je te le donnerai en dernier, parce que bien évidemment, tu l'as déjà, la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir que si on voulait y aller à pied, par exemple, parce qu'on est des gros dingos, qu'on n'a aucune charge, qu'on n'a pas de femme, pas d'enfant, qu'on a la liberté financière, qu'on s'en balèque, et puis Inch'Allah, comme on dit, tu peux y aller à pied. Donc 177 jours d'après Google, ce qui équivaut à 2801 heures de trajet pour à peu près 12 951 kilomètres. Voilà. C'est pas mal. Non, du coup, sinon, il y a plus simple que la pied. Il y a vélo. Bon, le vélo, j'ai pas réussi à trouver vraiment de chiffres, mais on peut dire que ça divise par deux le temps. Disons que tu vas 2 fois plus vite en vélo que à pied. Et encore, là, je suis gentil. Je pense que on est plus que ça. Mais bon, ça fait aller. On avait dit c'était 100, donc quasiment 200 jours. Tu mets une centaine de jours en vélo. Donc toujours autant de kilomètres normalement, parce que là où tu marches à pied, tu peux y passer à vélo, si tout va bien. Donc ça fait quand même délire. C'est tes chaussures, t'auras moins de budget chaussures, mais bon ça va prendre du temps. Donc pas ouf. Après on a le train. Le train c'est cher et je veux pas non plus. Google il a pas envie.
il est dans quand l'image elle est grisée, tu peux pas. Mais à mon avis, si tu prends un Orient Express, un machin visuel, ah bah pour un petit billet de 10 000 balles, je pense que t'arrives au Japon, mais 10 000 balles, tu peux te classer en business, je pense, à ce tarif-là sur Air France. Donc, bon, pas fou. Si on y allait en voiture, et si on allait en van, comme ça on fait traverser tout ça d'une bonne partie du monde, en van, tout ça, et puis bah ouais, ça pourrait être pas mal. Mais alors combien de temps ça va nous prendre ça? Donc si on tape directement sur Google, il y a 13 649 km. Donc déjà, bah tu vois, ça augmente par rapport à si on le fait à pied, ce qui équivaut à 163 heures et 26 minutes. On va dire 163 heures. Si on prend la calculette et qu'on divise tout ça, ça nous fait 6,7 jours. Du coup, ouais, ça fait une semaine de trajet. Bah, c'est pas ouf encore, hein, c'est pas ouf. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, si on fait un Lyon-Tokyo, c'est en avion, c'est 16 heures. Ah, là déjà, ça devient un petit peu plus rentable. Donc, là, je pense que je vais réfléchir. On va mettre en pause, hein, mais je vais réfléchir. Soit j'ai le choix d'y aller en bagnole, tout ça, avec les copains, on va être drôle, machin. 7 jours aller, 7 jours retour. T'as 14 jours, hein. Et l'avion, voilà, c'est plus simple, le plus économique, etc. Plus économique, mais quand même cher, parce que du coup, c'est 16 heures, aux environs de 16 heures. Sauf que quand on regarde les tarifs, on est aux alentours de 1000 balles le billet. Et là encore, je regarde sur du hors-saison, etc. Là, la date d'aujourd'hui, c'est le 4 février, du 4 au 8 février. Donc tu vois, c'est 4 jours. C'est 900, 1000 balles le billet, en éco. Voilà. Oui, alors notre vol, voilà. Maintenant, il faut aller le chercher sur Internet pour avoir les meilleurs tarifs. Alors, avoir les meilleurs tarifs, déjà, ça va dépendre de plein de trucs. Et le premier truc à savoir, c'est déjà de savoir de où tu vas partir. Parce que suivant où tu habites, dans le monde ou en France, du coup, malheureusement, tous les aéroports ne se valent pas. Tous les aéroports n'ont pas toutes les destinations, machin bidule. Et s'ils sont plus ou moins gros, et puis ils sont pas au même tarif. Donc si t'as la chance d'avoir plusieurs aéroports pas loin de chez toi, là tu peux avoir peut-être la chance d'avoir le choix, et puis de regarder au moins cher. Sinon, si t'es comme moi et que t'es à Lyon, tu vas à Lyon, hein, tu vas pas aller à Clermont-Ferrand, tu vas pas aller à Paris, tu vas pas aller à Toulouse. Ouais, parce que si je décide d'aller à Clermont-Ferrand pour prendre l'avion, au pire, je peux aller en Hongrie, en Angleterre, mais pas sûr d'aller beaucoup plus loin. Alors ok, on part de Lyon. Là, pas le choix sur les tarifs machin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur Internet. Et pour regarder sur Internet, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, laisse-moi regarder avec toi. Donc ouais, il y a les sites des compagnies d'avions, il y a les comparateurs comme Kayak ou Opodo ou ce que tu veux. Et puis il y a aussi les sites d'agences de voyage. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer un long moment. Si tu as un VPN, prends un VPN. Si tu as une navigation privée, prends une navigation privée pour éviter de te faire traquer par les sites et qui te voient revenir plusieurs fois comme ça sur une courte période et qui t'augmentent les prix pour rien alors que voilà. Et puis là, tu regardes les prix parce que comme tu le vois là, il y a juste soute, il y a pas de bagages en soute et c'est 700 balles, donc c'est pas très cher en éco, etc. Et puis quand tu regardes et que tu veux pouvoir emmener un bagage en soute, hein, parce que tu vas ramener des souvenirs, des trucs, etc. Là tu vois que tout de suite ça augmente avec un petit 3000 balles. 3000 balles au plus cher là, ça fait cher alors que t'es que en éco, hein, t'es pas du tout en business ou un truc comme ça. Ça fait un peu cher. Donc le but, c'est de tout simplement regarder tout ça en fait, regarder sur Internet, regarder donc sur les comparateurs, regarder sur les sites directement des compagnies. Il y en a quelques-unes à faire, ça demande du temps. C'est pour ça un voyage, ça se prépare et ça demande du temps. Oui, parce que tous les tarifs et tous les billets ne se valent pas. Donc comme je te disais, il faut regarder déjà la compagnie parce que peut-être que toi tu as une préférence, peut-être que tu as des a priori sur une compagnie, peut-être que tu as déjà entendu parler d'une ou d'une autre compagnie.
Peut-être que tu as déjà effectué des vols dans telle ou telle compagnie et puis bah, tu n'as pas été satisfait ou tu as été très satisfait et donc tu vas plutôt te diriger vers telle ou telle enseigne. Bref, avec ton expérience, bah, tu vas devoir choisir une compagnie et bah, suivant la compagnie, déjà rien qu'en suivant ça, bah, le prix il augmente hein, pour le même trajet. Après, ensuite de ça, il faut regarder les horaires, parce que suivant les horaires, ben, ça augmente et c'est plus ou moins cher. Bien sûr, si c'est des horaires extrême matin, extrême soir, c'est là où tu vas trouver normalement les meilleurs prix, parce que bah, c'est les gens qui ont envie de partir en voyage, bah, qui se lèvent à 3h du mat pour aller prendre le premier vol à 4h, bah voilà, faut en vouloir. Et donc il faut donner un petit intérêt pour ça, pour remplir les vols, parce que sinon tout le monde viendrait à 8 ou 9h et ça serait le bordel. Et bah du coup c'est un peu plus attractif. Pareil pour les vols du soir. Donc il y a ça qu'il faut voir. Et puis bah tout simplement tous les à côté, c'est-à-dire que bah, est-ce que tu veux être en économie, est-ce que tu veux être en business, est-ce que tu veux être en économie premium maintenant, qui est bah, c'est pas une business, c'est pas une éco, c'est une éco avec plus de place, un siège soi-disant meilleur, de la meilleure bouffe, et puis voilà. Sauf que le prix déjà entre éco et écro premium de mes recherches, en tout cas pour le Japon, c'est quasiment le double, c'est-à-dire que tu es aux alentours de 1000 balles pour un éco standard, et tu es à 2000 balles au minimum pour un éco premium. Voilà. Donc à toi de voir, parce que tous les échos premium ne se valent pas suivant les compagnies. Et en plus de ça, comme je te dis, bah, y a pas des masses de différence, parce que bah, le siège il peut peut-être se régler un peu plus en arrière. Il est peut-être un poil plus large, mais genre 2 ou 3 cm. Au lieu d'avoir t'as le choix au niveau de la bouffe, t'as peut-être une petite trousse avec un petit masque et une brosse à dents et un petit verre de je sais même pas si c'est du champomis ou autre chose. Enfin bref, ça pour 1000 balles plus cher. Bah honnêtement, les 1000 balles, alors si t'as les moyens tant mieux, mais à ce moment-là tu prends de la business et puis ou de la first. Mais bon, alors là c'est beaucoup trop cher, hein. J'ai même pas regardé les prix. Je crois que j'avais regardé pour les premiers prix d'une business, je crois, qui est en dessous de la first. La first c'est vraiment le top du top. Et en business, je crois que t'es à 3-4 000 balles l'aller-retour. T'imagines, toi, 4 000 balles, c'est à peu près le prix de tout le séjour pour un mois qui va nous coûter par personne. En gros. Parce que oui, le voyage, bah, ça se budgétise et il faut avant prévoir un budget. Et en tout cas, c'est mon avis, pour des trajets comme ça, des vacances aussi loin, tu pars un mois, c'est à l'autre bout du monde, ça te coûte énormément d'argent, d'investissement, etc. Tu sais que tu vas pas y retourner dans 5 ans ou demain ou peut-être même pas dans 10 ans. Donc tu as envie de te faire plaisir. Et si tu as envie de te faire plaisir, faut un budget conséquent. Donc sachant déjà que là, rien que le billet d'avion, c'est aux alentours de 1000 balles. Là, personnellement, moi j'avais payé pour partir un mois de la première semaine de mai à la première semaine de juin. Là, en 2025, c'est 1200 balles. Voilà, 1200 balles le billet aller-retour en éco. Bon, ok, on a notre vol, on a tout ça, machin bidule, on sait où est-ce qu'on veut partir, mais maintenant on a notre budget, on sait combien on peut se permettre de mettre, hein, parce que bien sûr, après c'est suivant le budget que tu te mets, bah tu te dis bon, bah mon budget c'est ça, et après tu fais en fonction. Donc là, voilà, et puis bah, maintenant, est-ce qu'on peut prendre les billets et puis tout de suite y aller comme ça, avec la carte d'identité, ça passe? Bah non, justement, c'est le Japon, c'est pas l'Europe, c'est vraiment un pays à part, c'est un pays où t'as intérêt à être carré, mon copain, parce que sinon, tu vas même pas descendre de l'avion directement retour chez toi, et puis sans la case remboursement. Et là, le passeport, et ben, c'est chose plus ou moins compliquée si t'aimes... ou pas la paperasse. Après, ça dépend aussi beaucoup de ta région, parce que à Paris, ça va te prendre plusieurs mois, alors que en campagne, dans le centre de la France, ça va te prendre peut-être 3 semaines, quelques semaines. Donc tu vois que ça peut vraiment varier suivant les régions. Il faut se renseigner avec ta mairie, parce que chaque mairie a à peu près des délais différents.
Donc regarde avec ta région, mais ça peut aller de quelques semaines jusqu'à plusieurs mois pour pouvoir faire un passeport. Et pour faire ce passeport, que ça soit une première demande ou un renouvellement, eh ben ça demande un certain temps, donc il ne faut pas s'y prendre seulement un mois à l'avance. Donc en gros, je te donne les étapes comme moi je les ai faites. Tu fais ta demande sur internet, donc c'est une pré-demande, tu réunis tous les documents dont ils ont besoin, tu les télétransmets par le site du gouvernement. Ensuite, tu prends un rendez-vous dans ta mairie avec un créneau horaire. Tu te donnes rendez-vous là-bas, ils te disent de venir avec ta carte d'identité, des photos de toi correctes d'un photomaton, tu sais, au format européen, machin, bidule, voilà. Et puis tu vas faire tes empreintes, parce que maintenant les passeports en France, ils sont biométriques, tout ça, tout ça. Et une fois que tu as fini tout ça, la procédure se lance. Eux, ils font lancer la fabrication de ton passeport. Et puis après, sous quelques semaines ou mois, comme je t'ai dit, ça dépend de ta région, eh ben, tu peux aller le chercher en mairie. À savoir que c'est obligatoirement toi qui dois aller le chercher en mairie. En tout cas, je sais pas si c'est pareil dans toutes les mairies, mais dans la mienne, c'est nous, on peut pas demander à quelqu'un d'aller le chercher à notre place si tu es en déplacement en ce moment-là, etc. Et tu as 3 mois maximum à partir du moment où il arrive dans ta mairie pour aller le chercher. Sinon, il est renvoyé, détruit et il faut recommencer. En sachant que tu le payes avec un timbre fiscal de 86 balles. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'économiser 86 balles. Bon bah elle est belle l'histoire là, dis donc, on sait où on va en vacances. On a le budget, on sait qu'on y va en avion, on a ce qu'il faut pour prendre l'avion et pas se faire refouler là-bas à la douane. Bah, c'est pas mal, hein. Bah oui, si, je t'avais parlé du permis, parce que bah, tu peux louer une voiture. Suivant ton voyage, c'est pas très intéressant. Mais nous, sachant qu'on veut aller à des endroits perdus, paumés, parce qu'on a envie de visiter vraiment le Japon, bah on va louer une bagnole. Et est-ce que je peux conduire comme ça avec mon permis français, un autre permis, etc. Et j'ai envie de te dire, c'est pas pareil que dans les autres pays, voilà. Et oui, je t'avais dit, hein, le Japon, ça se mérite. Si tu veux, quand tu vas, je sais pas moi, en Australie, en Amérique, dans d'autres pays, tu peux rouler avec ton permis français, en le faisant, si tu veux, pas traduire, mais si tu veux, tu peux demander un permis international. Donc ça veut dire que un permis international, c'est un permis qui te permet normalement de rouler dans n'importe quel pays du monde en faisant traduire en gros ton permis normal et en le faisant adapter à tous les pays du monde. C'est un permis international qui te permet d'aller dans je sais pas combien de pays et de pouvoir rouler avec ce permis-là. T'as pas besoin de repasser un examen, je sais plus s'il est payant ou pas, mais voilà, une fois que tu as ce permis, il est valable tant et puis tu peux conduire où tu veux. Au Japon, non. Le permis international n'est pas valable pour plusieurs pays du genre France, Angleterre, Suisse, Allemagne, etc. Tu peux pas, ça marche pas le permis international. Du coup, tu es obligé de faire traduire ton permis là-bas au Japon par la JAP. Je sais plus ce que ça veut dire l'acronyme, mais c'est le bureau officiel de tout ce qui est permis de conduire etc. au Japon. Il n'y a que eux qui peuvent t'autoriser à conduire au Japon avec une traduction complète et puis dans les règles pour pouvoir rouler là-bas. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il te faut cette traduction et ton permis original pour pouvoir, si tu te fais contrôler, etc. Et ça se paye. Bon, alors là, je te rassure, c'est pas énormément cher, mais ça se paye. Et du coup, il faut savoir que tu peux le faire là-bas directement, mais ça veut dire que tu perds une journée, une demi-journée, parce que les bureaux là-bas, si tu veux, ils sont... tu peux le faire que par bureau, tu peux pas le faire par internet, et ça peut te prendre facilement une journée. Donc bousiller une journée là-bas, à pas découvrir juste pour passer une journée dans des bureaux, etc. pour un tampon, bon, pas fou, sachant que si tu le fais directement là-bas, tu sais pas combien de temps ça peut prendre suivant le monde, etc. Donc on va dire que tu bousilles une journée et ça te coûte, je sais plus, aux alentours de 30 balles. Donc il y a cette solution. Sinon tu peux passer par d'autres organismes, dont moi je suis passé par Japan Experience.
C'est un site internet, tu verras, il est très reconnu. Si tu veux aller au Japon, il y a plein d'infos, plein de trucs utiles qui t'aident à organiser tout ton périple là-bas. C'est un site en français, parce que oui, le site de la Jap, il n'est pas français et il sera en anglais. Donc voilà, pour savoir comment ça s'organise, tout ça. Donc si tu veux pas te compliquer la vie, tu vas sur le site de Japan Experience qui est en français. Il t'explique tout comment il faut faire. En gros, c'est hyper simple, tu envoies juste ton permis qu'eux ils envoient, ils ont des contacts là-bas qui font traduire directement et puis ils te le renvoient. Il faut savoir que ça prend au minimum 6 semaines, donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance, donc prévois bien ça. Et ça te coûte 72 balles, je crois, donc c'est 2 fois plus cher que si tu le faisais là-bas, mais déjà tu l'as en avance, tu es sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir directement louer une voiture, etc. Et puis t'as pas à bousiller une journée pour 30 balles de plus, bon c'est à toi de voir hein, si ce que tu préfères, mais voilà, c'est pas extrêmement cher par rapport au fait d'y aller directement là-bas et de perdre du temps, quoi. C'est surtout ça. Et bah voilà, ça y est, on y arrive, c'est bon, tout est prêt, on peut se casser au Japon et puis on va kiffer. Ah non, pas encore, parce que bah ouais, justement, faut préparer. Qu'est-ce que tu vas aller voir, où est-ce que tu vas aller, parce que le Japon, c'est loin. C'est loin, mais c'est long, c'est grand, et c'est pas forcément pratique pour se déplacer en voiture ou en train, etc. Voilà, ça peut prendre énormément de temps parce que le pays est grand, il est vachement étendu. Et en plus de ça, il y a plusieurs îles, il y a des petites îles disséminées partout si tu veux visiter, etc. Et là, c'est dur parce que faut choisir. Il faut tout simplement aller sur Maps. Il faut savoir que sur Google Maps, tu as moyen, si tu as ton compte Gmail, d'enregistrer, si tu veux, plein de points intéressants que toi, tu as envie de voir. Donc tu vas sur la carte du Japon, tu zoomes et puis tu regardes, je sais pas, des temples, tu regardes des jardins, des villes que tu aimerais visiter, des bains, des restaurants, etc. Tu cliques sur ces restaurants et tu verras que tu as une option pour pouvoir les sauvegarder et ça sera sauvegardé dans ton compte avec lequel tu es connecté sur Gmail, et c'est vraiment super pratique parce que ça te permet d'avoir une grosse visibilité sur tous les points que toi tu as enregistrés, où est-ce qu'ils se trouvent partout dans le Japon. Et du coup ça peut te donner, si tu veux, une roadmap déjà pour te dire ah ouais, il faut que j'aille là, comme ça, il y a ça que j'aimerais éviter. Et puis bien sûr souvent t'en mets beaucoup plus que ce que tu pourras visiter, donc encore là il faudra choisir. Ouais, je sais, ça fait pas mal d'infos que je viens de te donner. Et attends, c'est que le début, parce que là on a à peine écorché le début de la surface de ce voyage, de comment on va préparer, de qu'est-ce qu'on va visiter, comment tout s'organise. Que ouais, c'est que la première vidéo d'une longue série, donc suis-la bien, mets la cloche des notifications, suis-moi sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, parce que c'est que le début. Il va y avoir pas mal de vidéos avant, et puis il y en aura pas mal après le voyage, et puis surtout des shorts au début, parce que je vais pas m'amuser à faire des vidéos et à les monter, etc. Je ferai juste des petits shorts sympas que je publierai sur mes réseaux et sur YouTube. Donc reste connecté parce que tu vas en avoir pour un moment, et normalement après on saura ensemble comment savoir voyager correctement au Japon en évitant les pièges et en se faisant pas avoir, quoi. C'est quand même plutôt sympa vu que tu pars à l'autre bout du monde, hein, et puis que c'est vraiment une culture totalement différente, mais tellement magique. Et puis tiens, on va finir la vidéo en se faisant un petit plaisir. Donc je t'avais dit que voilà, nous on voulait louer une voiture, etc. Si t'es fan de voitures, surtout de japonaises, ce qui est un peu mon cas, et puis celui du copain. Ah ouais, le but c'est d'aller conduire une vraie bagnole japonaise. Si t'as été matrixé, si t'es né dans les années 90 comme nous, et que t'as été matrixé par le film Tokyo Drift avec les Fast and Furious, qui est pour moi l'un des meilleurs. Voilà, et tout ce que tu fais, tu vas avoir les sites de location de voitures au Japon. Donc là je vais te montrer un truc vite fait qui est à Tokyo, qui est hyper cher et qui est pas représentatif de ce qu'on pourrait avoir dans un loueur de voitures japonaises un peu plus loin, etc. Mais voilà, ça c'est le genre de caisse qui nous fait rêver, des caisses japonaises
tuner à la japonaise, vraiment la culture de la bagnole japonaise, et surtout, pour moi, la culture du drift, mais ouais, ça va être quelque chose. Donc bah écoute, là cette bagnole, ouais, c'est un truc de gamin, si tu veux, c'est un rêve de gamin. Donc ouais, faut savoir combien. Alors je vais pas te dire qu'on va le faire, mais ouais, faut regarder. Alors attends, ouais, ça fait 88 000 yens. Et donc si on va faire la conversion, ça nous fait... Ouais, d'accord, ok. Donc 3 heures. Donc 3 heures de conduite. Hein. C'est court, c'est long et court en même temps. Et ça, ouais, hein, 550 balles, ça commence à piquer un petit peu. Bah, à ce tarif-là, ça va rester un rêve. Hein. C'est bien aussi les vidéos et de les prendre en photo. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Ouais, comme je te l'avais dit, il y a des choix à faire. Hein, ça, ouais, bon, c'est pas grave, on se refera sur autre chose. On va bien trouver quelque chose, Et surtout, n'hésite pas à rester aussi pour les autres contenus, hein, parce que on a beau être des grands gamins, maintenant il faut savoir grandir et puis avoir des problèmes de grands qui consistent à est-ce que je loue, est-ce que j'achète, est-ce que machin. Voilà, tu vas avoir plein de vidéos sur ça, sur de la rénovation, sur de l'immobilier, sur de la mécanique et de la moto, parce que si tu es là aussi, c'est que tu adores la moto, la mécanique, et que c'est une grosse passion aussi qu'on partage ensemble. Donc reste dans le coin, il va y avoir plein de sujets différents, tout simplement la vie d'un gamin des années 90, j'ai envie de te dire. Ouais, ça va être splendide. Allez, c'est ciao.